Bonjour. Les livres et adaptations cinématographiques de Percy Jackson et les Olympiens sont fortement imprégnés de la mythologie grecque, et son influence est même responsable du nom du personnage principal. Voici l'origine du nom de Percy expliquée, et c'est juste après ça. Basée sur les livres à succès du même nom de Rick Riordan, la série Disney+ suit Percy Jackson alors qu'il apprend qu'il est le fils de Poséidon, une révélation qui modifie complètement le cours de sa vie. Le voyage de Percy au camp des Sans-Mêlés et tout ce qui suit présente de nombreuses créatures et personnages mythologiques. Cependant, les légendes grecques planent sur tout ce qu'il fait, avant même qu'il découvre qu'il est un demi-dieu. C'est même dans la mythologie grecque que Percy tire son nom, ce que Sally Jackson lui explique dans le premier épisode. Lors d'une visite au musée, elle révèle qu'il porte le nom de Persée, une figure du folklore grec. Elle propose une explication raisonnable de la raison pour laquelle Persée est l'homonyme de Percy, mais leur conversation pourrait donner envie aux téléspectateurs d'en savoir beaucoup plus. Persée est un héros de la mythologie grecque et, comme Percy Jackson, il est aussi un demi-dieu. Persée est le fils de Zeus et d'une princesse mortelle nommée Danaé. Danaé a été enfermée dans une tour de bronze par son père, Acrisius, après qu'une prophétie prétendait que son fils serait celui qui le tuerait. Cela s'est finalement réalisé et on pourrait affirmer qu'Acrisius a provoqué son propre destin par inadvertance. En entendant parler de la tour de bronze et de la beauté de Danaé, Zeus décida de rendre visite à la princesse. Il prit la forme d'un nuage et fit pleuvoir de l'or sur elle, conduisant à la conception et à la naissance de Persée. On pourrait se demander pourquoi Sally Jackson donnerait à son enfant le nom d'un fils de Zeus alors que Poséidon est le père de Percy. Compte tenu du pacte des trois grands et de la menace de la guerre de Zeus, il est clair que les dieux grecs ne se soucient pas particulièrement les uns des autres. Cependant, l'éducation de Persée avec sa mère est ce qui a inspiré Sally à donner son nom à son fils. Comme Sally Jackson le dit à Percy dans le premier épisode, elle ne lui a pas donné le nom de Persée parce que le personnage était un héros. Elle a fait parce que Persée et Danaé ont été chassés quand ils étaient enfants. Puisque Persée avait été prophétisé qu'il tuerait Acrisius, le père de Danaé, les plaça tous deux dans un coffre en bois, puis les envoya à la mer. Son espoir était qu'ils périssent ou qu'ils voyagent trop loin pour revenir un jour. Grâce à Zeus et Poséidon, la boîte parvint à terre en toute sécurité, mettant une fois de plus fin au plan d'Acrisius. Restée seule à élever Percy, Sally se rapporte clairement à l'histoire de Danaé dans une certaine mesure, car Poséidon ne fait rien d'autre que veiller sur eux. Elle et Percy se soutiennent mutuellement et sont obligés de braver ensemble les situations les plus difficiles. De plus, le père de Percy est fortement lié à la mer, ce qui joue un rôle important dans l'histoire de Danaé et Persée. Malgré toutes les tentatives visant à empêcher Persée d'être conçu, puis d'atteindre l'âge adulte, il est devenu un héros grec bien connu. Persée est surtout connu pour deux exploits, décapiter Méduse et sauver Andromède. La première de ces réalisations est expliquée dans Percy Jackson et les Olympiens, car la statue que Percy et sa mère regardent représente Persée tenant la tête coupée de la Gorgone. Sally note que tous les êtres qui ressemblent à des monstres ne sont pas forcément des monstres, faisant allusion à l'histoire vraie de Persée et Méduse. Persée est contraint de tuer Méduse par le roi Polydectès, malgré le fait que Méduse soit la seule Gorgone mortelle. Selon plusieurs versions de ce mythe grec, les véritables intentions du roi Polydectès, en envoyant Persée en quête de tuer Méduse, étaient de se débarrasser de lui. Le roi voulait que Persée soit écarté pour qu'il puisse s'emparer de Danaé, et ne s'attendait pas au succès du demi-dieu. Cependant, après avoir reçu plusieurs cadeaux des dieux, Persée réussit à décapiter Méduse et utilisa sa tête pour transformer le roi Polydectès en pierre. Au cours de son voyage de retour, Persée accomplit également son autre grand exploit, sauvant la vie d'Andromède. La princesse a été enchaînée à un rocher après que sa mère se soit vantée d'être plus belle que les Néréides. Andromède fut laissée en sacrifice pour être mangée par des monstres marins, mais Persée la sauva de ce sort. Certaines versions de ce mythe grec prétendent qu'il a tué le monstre avec la même épée que celle utilisée pour tuer Méduse, tandis que d'autres suggèrent qu'il a vaincu le monstre avec la tête de Méduse. Quoi qu'il en soit, Persée et Andromède se sont mariés après l'avoir sauvé. Après ses triomphes avec Méduse et Andromède, Persée et sa mère retournèrent finalement dans leur demeure d'origine, Argos. Il a accompli son destin en tuant son grand-père, même si cela s'est avéré être un incident accidentel. Persée fonda plus tard la ville de Mycène et en devint roi, mourant de vieillesse après une vie d'accomplissement héroïque. Il n'est pas étonnant qu'il soit considéré comme un héros grec, et bien que l'arc de Percy Jackson ne reflète pas exactement le voyage de Persée, de nombreuses parties de son histoire sont similaires. Persée et Percy Jackson sont tous deux des demi-dieux qui réalisent de grands exploits malgré les obstacles, et leurs premières histoires sont quelque peu similaires. Bien que Sally et Percy ne soient pas dramatiquement jetés à la mer, les deux sont essentiellement abandonnés par Poséidon, qui s'occupe d'eux de la même manière que lui et Zeus ont aidé à guider la quête de Persée et Danaé.
Et même si Percy n'a pas de grand-père qui le craint, il est considéré comme une menace par Zeus et Hadès, car il est un enfant interdit. Comme Persée, il s'est également vu confier une mission apparemment impossible, récupérer la foudre de Zeus. De plus, Percy combat Méduse avec des objets similaires à ceux de Persée dans les livres de Riordan. Bien que cela ne soit pas encore arrivé dans la série Disney+, ce n'est qu'une question de temps avant que Percy et ses amis rencontrent la Gorgone. Après tout, elle est dans la bande-annonce de Percy Jackson. Bien que la série Percy Jackson promette de changer quelque peu la caractérisation de Médusa, sa rencontre avec Percy dans la série lui donnera autre chose en commun avec son homonyme. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a zéro hype en France pour Percy Jackson. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.